Dernièrement, au Table Talk Mac, Non, c'est pas ça. C'est- C'est pas ça. C'est pas ça parce que ta carte de crédit, c'est pas ton argent. Ce n'est C'est pas l'argent de qui? ton argent. C'est l'argent de la banque, c'est l'argent de qui tu veux, mais c'est pas ton argent. Non, on te le donne, mais c'est. Puis moi, je trouve que j'ai toujours dit, la carte de crédit, c'est pour t'inciter à dépenser l'argent que tu n'as pas. C'est ça, la carte de crédit. C'est vraiment pour t'inciter, c'est pour te dire, vas-y, là, tu peux dépenser. It's okay, you're gonna pay it later. Tu vas payer plus tard, c'est pas grave, tu peux dépenser maintenant. Comme tu as envie de quelque chose maintenant, là, ben vas-y, paye-le maintenant avec ta carte de crédit, tu le payeras plus tard. Puis c'est ça le danger de la carte de crédit, parce que la carte de crédit, puis je sais que la croyance populaire, c'est que oh non, c'est tellement pas bon et tout. Non, la carte de crédit, c'est pas bon quand tu l'utilises mal. Donc, on continue notre discussion sur les finances. La dernière fois, on avait parlé de budget, on avait parlé de conseiller financier, de score de crédit, comment gérer, comment bien utiliser sa carte de crédit. Vous nous aviez aussi donné des ressources, justement, pour s'éduquer, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. Donc, on va continuer notre discussion aujourd'hui sur un sujet, sur le même sujet, mais avec une dimension plus liée au couple. Je veux dire, on a tous une perception de l'argent individuel, mais là, quand on est deux, comment ça se passe? Donc, on va discuter de ça ensemble, OK? So, la première question sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est euh, comment aborder cette question-là dans le couple? Comment parler d'argent dans le couple? Ben, tu vois, je vais changer un peu ta question pour dire quand en parler. Parce que je pense que cette question-là, c'est pas une question qui est posée d'emblée, tu sais. Je pense que c'est... Puis ça dépend aussi, encore une fois, de peut-être l'âge des personnes dans le couple. Donc, tu sais, là, on s'adresse à peut-être des jeunes, quand on s'adresse à des jeunes ou des personnes qui sont un peu moins... tu sais, peut-être un jeune, je donne un exemple, un jeune de 18 ans, par exemple, ben, tu sais, ce jeune-là a peut-être pas une complexité dans ses finances qui est assez grande pour avoir une conversation, écoute, super élaborée par rapport à ses finances avec son partenaire, son partenaire. Et très souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu es avec quelqu'un, tu as 18 ans, ben, tu penses pas nécessairement à te marier. Il y a des exceptions. Là, là je parle en règle générale. Tu penses pas nécessairement à te marier demain matin. Puis, c'est pas nécessairement dans tes plans, mais peut-être une personne qui est peut-être en début trentaine, commence à sortir avec quelqu'un, ben, peut-être que la question de bâtir ensemble vient plus tôt. Donc, à ce moment-là, peut-être que la question vient plus tôt. Donc, une personne qui a 18 ans, peut-être la question va venir un peu plus tard, alors qu'une personne dans la trentaine, peut-être que la question va venir après quelques mois. Donc, c'est sûr que ça, c'est la question, en fait, de quand, tu sais, quand aborder la question. Mais qu'est-ce qu'on pose comme question à la personne lorsqu'on arrive sur ce sujet? Parce que ça peut être quand même assez délicat aussi à aborder. Donc, ça ne s'aborde pas n'importe comment, en fait. Est-ce qu'il y a de bonnes questions? Je pense pas. Par contre, il y a des éléments qui sont importants à savoir. Comment la personne gère son argent, là? Je pense que c'est ça le plus important. Comment tu gères ton argent? Est-ce que tu fais des économies? Est-ce que tu es quelqu'un qui dépense pour un peu n'importe quoi ou qui fait des dépenses impulsives? Donc, en fait, on en parlait tout à l'heure, en fait, avec Boris par rapport à la spiritualité qui est comme reliée à l'argent. Ouais, Donc, définitivement. si ça marche pas au niveau financier, ben, il y a un problème spirituel. Puis si ce problème spirituel est là, mais effectivement, tu peux pas tant nécessairement avancer avec cette personne. Donc, est-ce que la question doit se poser? Oui. Comment elle doit se poser? C'est sûr, ça dépend d'un couple à un autre parce que d'un couple à un autre, ça change. Là, je veux dire, ça dépend de la dynamique que tu as avec la personne. Puis il faut pas oublier le côté aussi confiance. Avant de commencer à parler d'argent avec toi, il faut que je te fasse confiance. Donc, tu sais, il y a cet aspect aussi, mais je sais pas toi, comment ce sujet, comment tu l'as abordé, toi? Oui, moi je suis d'accord avec les points que tu as mentionnés, mais surtout aussi, c'est pas vraiment comment poser la question, mais plus quelle information on doit avoir avant d'aller plus loin. Donc, tu as mentionné, est-ce que la personne est économe, est-ce que c'est quelqu'un qui est dépensier? Moi, quelque chose qui était important aussi, c'est est-ce que la personne est fidèle dans ses dîmes et offrandes? Moi, c'était un signal aussi pour moi parce que
si quelqu'un n'est pas fidèle dans les dîmes et offrandes, pour moi, c'était un problème, parce que ça montre un peu le sérieux de la relation avec Dieu, que vraiment Dieu est vraiment au-dessus de tout et que Mais qu'est-ce je que tu fais? redonne. Mais ça, c'est une bonne question. Parce que là, tu dis la fidélité dans les dîmes et les offrandes, mais comment tu fais pour savoir? Moi, je peux te dire, je donne ma dîme tous les samedis. Je peux te dire ça. Mais comme, tu sais, c'est pour ça que je te dis le côté confiance, parce que Oui, il y quelque a part, oui. la personne peut, puis c'est pour ça qu'il faut faire attention dans le moment où tu poses la question. Parce que la personne peut se sentir comme attaquée ou, tu sais, elle peut braquer puis juste faire comme, ah, tu sais quoi, je vais te donner la réponse que tu veux entendre. Mais tu sais, s'il y a une certaine confiance, je pense qu'elle va se sentir à l'aise à t'en parler. Mais tu sais, c'est une question que oui, qui est tout à fait légitime, mais je pense que on n'a pas moyen vraiment de savoir c'est quoi la situation financière de la personne. Elle peut te dire absolument n'importe quoi. Tu vas pas lui demander, à moins que toi, c'est quelque chose que tu aimerais faire, mais demander à la personne, dire, je veux voir ton compte en banque, peut-être pas. Tu sais, c'est peut-être pas une question. Puis, by the way, c'est pas une question à poser. Demande pas à la personne de voir son compte en banque. Mais, tu sais, je trouve que, tu sais, la question que tu poses est peut-être une question que je trouve que, ben, il faut une certaine confiance entre les deux pour être capable d'y répondre. Puis, c'est ça. Fait Donc, que, une fois que la confiance est instaurée, oui. comment on en parle alors? Comment on en parle? Puis parler du sujet, par exemple, si je prends mon exemple personnel, moi je lisais pas des bibles, mais des livres sur les finances. Donc moi je partageais avec elle, ben qu'est-ce que j'ai appris, et puis des fois je lui passais le livre, elle lisait aussi, et puis là on partage vraiment, qu'est-ce que tu penses de ce livre-là, qu'est-ce que tu as appris. Donc juste discuter comme ça permet de voir aussi comment la personne, c'est quoi sa vision des finances, et puis sa relation avec les finances, qu'est-ce qu'elle pense. Ok, donc si tout va bien, puis dans le meilleur des mondes, on va ensemble, puis tout se passe bien, mais et dans le cas où, mettons, son partenaire ou sa partenaire a des mauvaises habitudes financières, premièrement, comment les déceler, puis deuxièmement, comment dealer avec? Mais les déceler, c'est quand même pas mal Facile. facile parce que Mais tu c'est sais, quoi c'est quoi que tu dois chercher, justement? ben, tu regardes les habitudes de la personne face à l'argent. Donc, tu sais, est-ce que la personne, puis on le disait tantôt, est-ce qu'elle est économe, est-ce qu'elle est dépensière? C'est facile à voir. Tu sais, si la personne te dit chaque semaine, je suis rendue au centre d'achat, je me suis acheté une paire de souliers, je me suis acheté un chandail, je me suis acheté. Puis tu sais, mais là, tu sais que la semaine passée, tu avais acheté un chandail, puis là, cette semaine, tu as racheté un autre chandail. Ou bien, tu sais, tu as quelque chose qui marche bien, un ordinateur, puis là, demain matin, je m'achète un autre ordinateur. Ben, tu sais, tu vois un peu, tu peux le voir parce que tu côtoies la personne, tu le vois à quel genre de personne qu'elle est. Puis des fois, on ferme les yeux, en fait, un peu. On ferme les yeux, on dit, ah ouais, non, tu sais quoi, ben, c'est pas si pire et tout. Bon, de toute manière, quand on va se marier ou plus tard, ben, ça va s'arranger. Mais non. Tu sais, ce sont des choses qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder et d'adresser, en fait. Donc, comment, écoute, c'est vraiment comme ça. Tu sais, c'est en regardant le day-to-day de la personne, en regardant ce qu'elle fait avec son argent. Puis, Boris a amené un bon point aussi, tu sais, lorsque vous parlez un peu de finances, c'est quoi, tu sais, oui, toi, tu apportes tes points, mais c'est quoi, elle, sa vision à la personne par rapport aux finances? Puis, ça te donne une bonne idée quand même, là. C'est bien plus important de le faire comme ça que de poser des questions personnelles, je pense. Ouais, de faire comme Ouais. si c'était une Une enquête. entrevue, une enquête, exactement. Ouais, Je pense que c'est peut-être mieux de l'amener comme ça, plus en discussion que en question. Écoute, on n'est pas la police là ici. Fait que maintenant, si justement, comment dire, si la personne n'a pas de bonnes habitudes, comment tu deals avec ça? Si c'est ton partenaire, ta partenaire, puis dans beaucoup d'aspects de la vie, vous vous enlignez au même endroit, mais dans la gestion des finances, ça coince un petit peu. Comment réagir? En fait, je pense qu'il y a une partie où il faut savoir comment enseigner à son partenaire, parce qu'il y a des choses, quand on est en relation, il y a des choses qu'on ne sait pas que notre partenaire sait, qui va nous enseigner. Il y a des choses que nous, on sait que notre partenaire ne sait pas qu'on va devoir enseigner. Donc, c'est de pratiquer déjà cette, comment dire, cette dynamique d'enseignement. Donc, il y a peut-être quelque chose que pour moi, ça va être un red flag, mais pour la personne, elle ne sait pas parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation financière nécessairement. Donc, elle ne sait pas que elle n'est pas économe. Donc, ce red flag-là, je vais l'utiliser comme une opportunité d'enseigner, de montrer peut-être qu'il y a une meilleure façon et puis que moi, c'est comme ça que je gère. Moi, avant, j'avais beaucoup de problèmes. Puis moi, j'ai découvert qu'en gérant de cette façon, ben, ça va mieux. Et puis, c'est un partage, en fait. Tu partages et puis tu vois la réaction et puis
tu vois s'il y a du progrès, si elle te pose des questions, si elle a besoin de plus d'aide. Ou... Ouais, fait qu'il y a une dynamique aussi on apprend chacun l'un de l'autre, de nos forces, de nos faiblesses. Parce que si la faiblesse de ta partenaire, c'est l'aspect financier, ben, elle apprend ça de toi. Mais j'imagine qu'il faut faut qu'il y ait une volonté Une quelque volonté, part. c'est ça. Parce que Il faut qu'il y ait une certaine volonté, il faut que la personne veuille prendre les conseils que tu lui donnes, parce que quelque part, tu conseilles la personne aussi. Tu sais, parce que tu donnais l'exemple, tu sais, si la personne n'a pas nécessairement une situation financière ou bien une gestion financière qui est bonne, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tu sais, oui, tu enseignes, mais en même temps, si cette personne-là ne t'écoute pas ou ne prend pas nécessairement tes conseils, ben, tu peux pas la forcer non plus, là. Fait qu'il y a une certaine volonté, effectivement, de la personne. OK, puis comment mettons, savoir si, dans le cadre d'un couple, euh, la question financière va être un élément qui va faire que la relation va pas aller plus loin? C'est-à-dire un red flag. C'est ça. Euh, Un drapeau rouge, un tu drapeau sais. rouge, ouais. Ben, comme tu disais tantôt, c'est juste la façon d'observer la façon dont la personne dépense son argent. Ça peut déjà donner un signe. Il y a d'autres choses. Si la personne n'aime pas parler d'argent, par exemple, si c'est un sujet tabou, ça c'est comme déjà pourquoi tu n'aimes pas parler d'argent? C'est un sujet comme un autre, on peut en parler. Puis, donc il y a plein de choses comme ça qui... Fait qu'en soi, vous êtes d'accord que ça peut être une bonne raison de mettre un terme à une relation? Je veux dire, De mettre terme à une relation. Moi, écoute, parce qu'il y a trop de nuances là-dedans. Il y a OK. vraiment trop de nuances, dans le sens que, tu sais, je veux dire, quelqu'un peut avoir vraiment une mauvaise gestion financière, mais est ouverte à écouter les conseils, puis essaie de prendre action en fonction de ça. À ce moment-là, tu sais, je pense pas que c'est nécessaire de mettre fin à la relation. Mais tu sais, je me dis, si, écoute, ta gestion financière est pas bonne, je te le dis à maintes reprises, et puis je vois aucune amélioration, je suis pas en train de dire d'aller arrêter les relations, là, c'est pas ça que je suis en train de me dire, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu considères la chose parce que une des causes numéro 1 de divorce, ben, c'est la gestion de l'argent dans un couple. Fait que si ça marche pas déjà lorsqu'on est en couple chum-blonde, mettons, ben ça marchera pas plus qu'on sera marié, là. Donc, je comment? pense pas que ça change, je veux dire, Non, ça la change pas. dynamique. Ça ne change pas parce que, je veux dire, c'est des habitudes que tu crées, puis ça rentre dans ton caractère, tu sais. Une habitude, ça devient ton caractère, en fait. Fait que si tu ne changes pas ça, obviously, quand tu vas arriver dans le mariage, tu vas rester avec ce défaut-là, en fait. OK. Est-ce qu'il y a un moment où on doit se rendre compte qu'on doit arrêter? Ça dépend. Vous avez Ça peur de me dépend. mouiller? Je me sens mal à l'aise de Moi, je comme pourrais pas ça. dire à Ouais, quel moment c'est ça. exactement, mais Ouais. c'est sûr que si tu es avec quelqu'un et puis que tu as explicitement dit que, OK, ce comportement-là, par exemple, ça peut être l'argent, ça peut être autre chose, ça, c'est un red flag, ça, c'est quelque chose qui me gêne. Si quelqu'un est tout le temps en retard, par exemple, puis que tu dis ben, que c'est quelque chose qui te gêne, et puis tu vois qu'il n'y a pas de progrès, Puis qu'il n'y a pas d'effort. il n'y a pas d'effort. Hein. Puis surtout pour les finances, c'est quelque chose qui est clé dans le mariage. Puis comme tu disais, les statistiques, c'est la raison numéro 1. Donc si je vais m'engager dans un mariage, puis je sais que la cause numéro 1 de divorce, je l'ai dans mon mariage, est-ce que c'est sage vraiment de continuer alors que tu vois qu'il n'y a pas de progrès, puis que... Exact. Moi, je dirais que non, mais je ne peux pas vous dire c'est à quel moment il faut dire non, à quel moment est-ce qu'il faut être patient, est-ce qu'il faut attendre. Ça, c'est à vous de juger, mais... Ouais, ben c'est sûr que je comprends là, j'essaie un peu de vous faire parler, mais c'est vrai que c'est des situations c'est au cas par cas, mettons. Une situation ne peut pas s'appliquer sur une autre, puis c'est en fonction aussi qu'on a parlé de volonté de progresser, on a parlé d'apprentissage, avant qu'il y ait des progrès, il faut que l'effort soit fait. Donc maintenant, si on parle un peu mettons, je suis dans un couple, et avant de se marier, on n'accordait pas tant d'importance à la question de gestion financière. Mais puis maintenant qu'on est marié, ben, mettons, ça devient un enjeu, ça devient une question, un dilemme, un problème dans le mariage. Mettons, comment ça se passe? Parce que là, on est déjà marié. Comment... Un des points importants que je trouve, c'est que la vie chrétienne, qu'on soit seul ou ensemble, c'est une vie de progression. Donc là, peut-être qu'on s'est marié, on n'avait pas l'information, on n'était pas éduqué, mais maintenant, on a cette opportunité, on connaît. Si moi, j'apprends quelque chose, moi, je trouve que c'est la responsabilité de partager
puis d'éduquer mon partenaire. Si mon partenaire découvre autre chose, de partager avec moi. Comme ça, on grandit ensemble, puis on s'assure qu'on reste sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'avant, on n'avait aucune idée. Maintenant, un des deux a trouvé quelque chose ou s'est éduqué là-dessus. Ben, on partage. Et puis, c'est comme ça, non seulement pour les finances, mais pour tout. Donc, on apprend ensemble, on s'éduque ensemble. On Non, mais s'éduque c'est ça le but ensemble. d'être en couple, là. Si t'es en couple, c'est pour qu'on évolue ensemble. Fait que, tu sais, je peux pas laisser l'autre en arrière, puis moi, j'avance. Fait que, tu sais, oui, c'est pour ça, pour progresser ensemble. OK, et puis maintenant, concrètement parlant, ça ressemble à quoi la gestion des finances en couple? Mettons, on a appris, maintenant, comment ça se matérialise? Ben, je pense que ça dépend d'un couple à un autre. Tu sais, je veux dire, la gestion financière d'un couple, pour mon couple, peut fonctionner d'une manière, puis ça fonctionnerait pas dans ton couple, par exemple. Fait que c'est vraiment du cas par cas. C'est un couple, tu sais, couple par couple. Je veux dire, c'est une discussion ouverte à avoir. Et il faut vraiment s'assurer d'être confortable aussi. Parce que, tu sais, des fois, il y a toujours une personne qui est plus... tu sais, qui est plus dominante dans le couple, on va le dire, là. Il y a toujours une personne qui take the lead un peu sur les finances, ce qui est correct. Je pense que il faut pas qu'il y ait deux coqs dans la maison, là. Ça marche pas, là. Tu sais, je pense que il faut qu'il y ait une personne qui prenne en charge les finances. Puis, c'est juste de t'assurer que si toi, c'est toi qui suis, puis c'est pas toi qui lead, par exemple, mais que tu sois à l'aise avec ce qui est suggéré en termes de ce qui se fait dans la maison en termes de finances. Maintenant, tu sais, il y a plusieurs écoles de pensée, tu sais, par rapport à la gestion des finances à l'intérieur d'une maison. Tu sais, il y a des couples qui vont préférer, par exemple, avoir un compte conjoint puis deux comptes séparés. OK? Il y a des couples qui vont préférer ça. Par contre, il y a des couples qui vont préférer avoir un seul compte bancaire, en fait, pour le couple en général. Fait que, tu sais, encore une fois, ça dépend de chaque couple. Tu sais, moi, je trouve que avoir un compte séparé, comme chacun a un compte séparé, puis un compte conjoint où les dépenses communes passent et tout, je trouve que c'est une approche que je préfère parce que, ben, tu sais, il y a plusieurs éléments, en fait, pourquoi je préfère ça. Tu sais, il y a... Comment? Tu veux que je partage mes raisons? Mais il y a plusieurs raisons. En fait, la première est que des fois, mais ça peut paraître un peu ridicule comme réponse, mais tu sais, si j'ai envie de faire un cadeau à mon conjoint, là, par exemple, là, ben, pas besoin qu'il sache que, il y a pas besoin de savoir que j'ai pris 100 pièces pour aller acheter un cadeau, tu sais. Ça, c'est mon exemple vraiment banal, mais c'est ça. Puis tu sais, il y avait aussi un autre élément qui est comme un peu plus légal, en fait. C'est que, ce que je me souviens, c'est que lorsqu'on a ouvert notre compte conjoint, notre conseiller financier nous avait dit que lorsqu'on a un compte conjoint, admettons qu'une des personnes décède dans le compte conjoint, ben le compte, il freeze les assets du compte. Donc, il gèle les fonds qui sont dans le compte pendant une période de temps, juste le temps d'aller faire une recherche testamentaire, donc tout qu'est-ce qui a rapport au testament, qu'est-ce qui a rapport au certificat de décès. Donc, gérer tous ces aspects-là, le compte est gelé pendant ce temps-là. Mais c'est parce que si tout mon argent est dans le compte conjoint, ben c'est parce que j'ai un enterrement à aller payer, là. J'ai des choses à payer. Donc, tu sais, fait que finalement, tu restes un peu les mains liées. Alors que si tu as un compte personnel, ben au moins, tu as accès à une certaine somme pendant que le compte est gelé. Donc, tu sais, c'est peut-être plus ces éléments-là qui font en sorte que je préfère cette avenue-là. Je sais pas, toi, Boris, toi, c'est quoi que tu préfères comme... Moi, j'ai une vision un petit peu différente parce que moi, ma vision du mariage, c'est que lorsqu'on rentre ensemble, pour moi, c'était on combine tout ensemble et comme ça va être un petit peu plus efficace la façon dont on gère. Donc, peut-être que vous allez marier quelqu'un qui a des dettes, mais pour moi, ma vision, c'est que quand on est dans le mariage, c'est plus tes dettes, mes dettes, mon salaire, ton salaire, c'est que c'est maintenant nos dettes, c'est notre revenu. Et je trouve que c'est plus facile de gérer comme ça et c'est plus efficace. Si j'arrive dans le mariage et j'ai 10 000 $ d'économie et puis que je me marie avec quelqu'un qui a 10 000 $ de dette, si je garde ma vision séparée, moi c'est mon argent, ça c'est ton argent et puis on paie juste des factures ensemble, mon conjoint va payer des intérêts sur sa dette, alors que moi, j'ai des économies. Ok, si on mettait tout ensemble, on économise parce que là, on ne paye plus d'intérêt. Donc, dans les statistiques aussi, on voit aussi que l'efficacité financière est supérieure lorsqu'on budgète ensemble, lorsqu'on combine tout ensemble, et c'est plus efficace. Moi, je trouve que c'est... Mais à quel niveau c'est plus efficace? Tu sais, dans le sens que... T'sais, je donne l'exemple comme ça, là. Je veux dire, par exemple, si deux personnes, puis tu sais, je comprends tout à fait les points que tu apportes, mais ce que je me dis, si on a tous les deux nos comptes personnels, par exemple, et que, mettons, toutes nos dépenses communes passent dans un compte conjoint,
ben, l'efficacité financière, elle reste quand même parce que, je veux dire, nos dépenses, je veux dire, nos dépenses, on les gère quand même ensemble. Tu sais, je sais tout de même quelles sont tes dépenses, tu sais tout de même quelles sont mes dépenses. Il y a quand même une certaine transparence au niveau de nos finances, mais c'est que j'ai quand même, tu sais, t'as quand même ton compte, j'ai quand même mon compte, puis, tu sais, on a un compte ensemble où on gère, en fait, tout ce qui doit être géré par rapport à nos finances familiales, en fait. Fait qu'est-ce que le fait d'avoir, c'est quoi cette efficacité, justement, que dont tu Peut-être que parles? j'ai pas compris en fait qu'est-ce que tu veux dire par Mhm. séparer, mais est-ce que ça veut dire que moi, j'ai mon compte à moi et puis je peux faire ce que je veux avec, puis mon conjoint a son compte et puis il peut faire ce qu'il veut avec? Oui, c'est ça. Mais sans oublier qu'on a un objectif, tu sais, notre budget se fait quand même familial. On s'entend, fait que, tu sais, notre économie, elle est familiale. Tu sais, je veux dire, si mettons, on s'assoit, ben, on rentre quand même le revenu des deux ensemble. Fait que le revenu qu'on dit, ben, on dit, ben, toi, tu fais 100 $, je fais 100 $, ben, on a 200 $ pour la famille. On doit dépenser ça pour l'hypothèque, on dépense ça pour mettons, l'électricité, on dépense ça pour ci, pour ça. Puis, on voudrait avoir, tu sais, parce qu'encore une fois, comme tu dis, c'est important, le mariage, c'est l'union de deux personnes, donc on devient un. C'est pas deux comptes séparés, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. C'est vraiment, tu sais, on est un. Mais, tu sais, dans ce 1-là, on a le même objectif financier, donc on le tient en compte dans notre budget. Par contre, s'il y a un loose, si un loose existe, ben, ça reste dans ton compte. Oui, tu fais ce que tu veux avec. Par contre, je suis transparente avec ce que je fais, par contre, avec mon compte quand même. Donc, oui, c'est mon compte que je gère de mon côté, puis lui, il gère son compte de son côté, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir quand même cette, euh, cette unité dans la famille, cette unité dans nos finances, parce que j'ai un compte à part puis qu'il a un compte à part. En fait, je trouve que tu as utilisé le mot transparence parce que tu dis, tu as ton compte, mais ton partenaire sait ce qui s'y passe. Oui, Puis, il n'y a pas de cachotterie, en fait. C'est juste exact. que l'argent est placé à deux endroits différents, mais ça changerait pas grand-chose si c'était placé au même endroit au final. Effectivement, c'est ça. Oui. Ok, donc en fait, vous faites le budget ensemble. Oui, le budget est fait ensemble. C'est ça. Peut-être, c'est vrai que cet élément-là, je l'ai pas apporté, mais le budget est fait ensemble. Parce que ça reste quand même, c'est le budget familial. On est quand même une famille. Parce que si moi, je fais mon budget de mon côté, toi, tu fais ton budget de ton côté, là, on agit vraiment comme deux colocataires, là. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est différent parce que, à un moment donné, comme tu dis, si j'ai des dettes, puis je suis en train de payer des dettes, des intérêts sur ces dettes-là, puis que l'autre, justement, il a un capital, puis que, tu sais, il est en train d'accumuler ce capital, mais en bout de ligne, si on regarde honnête, ça fait pas de sens parce que, tu sais, tu payes beaucoup d'intérêts alors qu'un autre s'enrichit, mais vous êtes dans la même maison, donc un est en train quasiment de se noyer, puis tu sais, toi, fait que le but, c'est pas ça, effectivement, mais peut-être dans l'optique d'avoir deux comptes séparés et un compte conjoint, effectivement, ce serait de faire un budget familial. Donc Au le moins, budget, c'est s'assurer. vraiment un budget en commun, peu importe là où se trouve l'argent. Mais le danger, en fait, ce que je voulais prévenir, c'est vraiment avoir cette mentalité-là de je rentre dans le mariage, puis moi j'ai mon compte, j'ai mon salaire, donc moi j'achète ma voiture sur mon côté, je fais mes affaires, et puis l'autre personne fait. Parce que ce modèle-là, il peut pas fonctionner dans tous les cas, parce que si la différence de salaire est énorme entre les deux, si moi j'ai mon salaire, toi tu as ton salaire, c'est ton argent, c'est mon argent, ça va pas fonctionner. Si mon épouse ne travaille pas, puis c'est juste moi qui ai un salaire, elle peut pas payer la moitié du loyer. Donc, c'est pour ça que moi, je trouvais que c'est très important de faire le budget ensemble. C'est notre argent, on travaille ensemble, on paye les factures ensemble, et si quelqu'un arrête de travailler, si quelqu'un est malade, ça change rien parce que on fait déjà tout ensemble. Tout ensemble. C'est ça. Et puis ça, Fait c'est... que, donc, fait que c'est vraiment budget familial. Budget familial. La clé, Peu c'est ça. importe où l'argent est placé, au final, c'est budget familial. Exact. Et transparence, À tous les niveaux. transparence à C'est tous les important. niveaux. Tu veux pas de surprise. Pas de surprise. Honnêtement, tu veux pas de surprise. Surtout T'as pas de envie. mauvaise surprise. Non, pas de mauvaise surprise. Surtout, tu sais, si c'est une bonne surprise, bah, à la limite, ça va, là, mais tu sais, tu veux pas une mauvaise surprise que là, l'autre personne a été, se prendre un prêt, pardon, je sais pas moi, de 10 000 $, puis t'as aucune idée qu'il a pris ce prêt de 10 000 $, puis, tu sais, fait que tu veux une certaine transparence puis savoir ce qui se passe quand même. Mais, tu sais, que chacun ait son compte ou qu'on mette l'argent tout ensemble, en autant qu'on a notre budget familial, je pense que c'est winner. Parce qu'en même temps aussi, ça fait en sorte que les décisions qui sont prises pour le bien du couple et non pour le bien d'une personne seulement. Tu sais, tu donnais l'exemple de la voiture tout à l'heure. Tu sais, si on fait notre budget ensemble, là, un budget familial et tout, on sait qu'une voiture qui va coûter 800 $ par mois, ça ne rentre pas dans le budget familial.
Tu vois, donc, fait que je peux pas prendre cette décision de me lever puis d'aller acheter une voiture qui va me coûter 800 $ par mois parce que dans notre budget familial, ça ne rentre pas. Fait que c'est important, le volet budget familial, c'est très important. Tu fais ton budget seul lorsque tu es seul, mais dès que tu embarques dans un mariage ou, tu sais, puis tu commences ça, moi, je pense que c'est important même d'en parler au moment des fiançailles, là. Quand vous êtes dans vos fiançailles, là, puis que vous êtes en train de planifier, OK, comment on paye le mariage, c'est important d'en parler. Parlez-en déjà comment on dépense, OK, ben, tu sais, est-ce que tu peux dépenser ça? Qu'est-ce que tu peux dépenser? Commencez déjà à planifier un budget familial parce que vous êtes dans cette voie-là de toute façon. Ça, c'est un point très important, justement. C'est pour ça qu'on disait qu'avant d'être marié, il faut savoir à peu près, est-ce que cette personne a des économies, est-ce qu'elle a des dettes? Parce que quand on va combiner, si mon partenaire arrive avec 100 000 $ de dettes que je ne savais pas, c'est une information importante à savoir avant. Tu sais, tu décides après ce que tu fais de cette information, tu sais, si ça tente de continuer ou pas, mais il faut au moins que tu la saches. Je sais pas quand tu es marié puis que c'est done deal que, ben, de toute façon, j'ai 100 000 $ de dette. Ouais. Il y a aussi une autre chose aussi, je sais que certaines personnes dans certaines communautés, ils supportent financièrement de la famille, peut-être quand vous êtes immigrant, des fois il y a de la famille dans d'autres pays qu'on supporte. Ça, c'est des informations à connaître aussi. À connaître, tout à fait. Tout à fait. Pour ne pas qu'il y ait de Oui, problèmes. oui, oui. Oui, parce que c'est une somme en moins dans ce que tu peux dépenser. Donc, quand tu fais ton budget familial, de ne pas dire que je fais 100 $ si tu envoies 50 $ à la famille, tu comprends? Donc, tu dois faire ton budget sur ton 50 $ et non sur le 100 $, tu vois? Fait que... OK, ben, je pense qu'on a fait le tour, là. Je pense que les personnes qui nous écoutent seraient aptes, ouais, ils ont tiré des leçons. Surtout, une chose que je retiens, budget familial. Ouais. C'est super Commun. important. Ouais. Donc, on a parlé de plusieurs choses du budget familial. On a insisté, vous avez insisté là-dessus. Ouais. Entre autres, on a parlé d'avertissement, de peu déceler les habitudes financières de son conjoint ou de sa conjointe. Fait que je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour du sujet. Je vous remercie pour vos inputs, pour vos conseils, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que les personnes qui nous ont écoutés ici aussi ont appris beaucoup de choses. Fait que on va se retrouver une prochaine fois et d'ici là, je vous dis à la prochaine.